Alors, le gouvernement italien appelé à aider Giovinazzi à rester en Formule 1 par le président de l'Automobile Club d'Italie. C'est-à-dire, ils veulent qu'il paye en fait ou... C'est un grand pilote et nous n'avons pas encore été en mesure de lui donner l'opportunité de vraiment montrer tout son potentiel, a déclaré Sticci Damiani, président de l'Automobile Club d'Italie du coup. J'espère que le gouvernement italien prend en compte toute la valeur qu'il a et fait quelque chose pour l'aider. Nous parlons bien sûr d'apporter une valise avec la quantité nécessaire à l'intérieur pour qu'il puisse continuer à F1. Ah oui, d'accord, directement. Ok. Ah là, on y va franco, hein, niveau honnêteté. Selon l'Italien, Giovinazzi mérite plus de rester en F1 que d'autres pilotes. Ouais, ça c'est à débattre, hein, franchement. Même si son discours semble quelque peu radical. Ce n'est pas comme la F1 du passé où les bons pilotes n'avaient aucun problème pour continuer à courir. Les pilotes qui en valent vraiment la peine sont bien sûr là, mais aussi ceux qui ont plus de chiffres sur le compte en banque pour contribuer à l'équipe. Il est de notre devoir de défendre Antonio, de lui donner l'opportunité de continuer à montrer son vrai potentiel en Formule 1 et de se développer comme il le mérite. Alors Antonio, on peut aller voir Stat F1, hein, bon, Antonio, ça fait quand même depuis 2017 qu'il est là. Je pense qu'on a un peu fait le tour du pilote, non? Qu'est-ce que vous en pensez? 54 grands prix effectués, meilleur qualif 7ème, meilleur placement en course, du coup 5ème, 4 tours en tête. C'était à Singapour en 2019, je me rappelle même plus qu'il avait fait 4 tours en tête à ce moment-là, lui. 19 points marqués pour le pilote italien. Alors, est-ce que, du coup, le gouvernement italien devrait balancer plusieurs millions d'euros pour qu'il reste en Formule 1? Je suis pas sûr que, même pour lui, moralement parlant, ce soit vraiment la solution pour qu'il reste en F1. Enfin, je veux dire, quand tu sais que ton gouvernement a payé pour que toi, tu restes dans la discipline, bon, ça la fout un peu mal, quoi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, s'il y a Zou qui le remplace, moi, ça me choquerait pas plus que ça, parce que Zou, il a pas l'air mauvais. Après, ça a pas l'air non plus d'être un cador, hein, j'ai pas dit ça, mais je pense qu'il est du même niveau que Giovinazzi, pour le coup. Donc pour moi, ils se valent un peu les deux. Maintenant, voilà, Giovinazzi, j'ai toujours dit que c'était pas un cador, hein, c'était pas un top pilote. Maintenant, est-ce qu'il mérite sa place l'année prochaine? Je suis pas sûr. Je pense qu'il a eu sa chance en Formule 1. Maintenant, voilà, il a jamais montré vraiment quelque chose d'impressionnant. Il aurait pu montrer à Monza hein, cette année, mais il a gâché ses chances. Il était allé tout seul dans le mur comme un grand, donc il a un peu gâché sa dernière chance, je pense. Donc voilà, pour Antonio, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il doit rester en F1? Est-ce que le gouvernement italien doit ramener plein de millions d'euros pour le faire rester en F1? Moi, je pense que non. Dépensez votre argent autrement que pour ça, quoi, hein, franchement. Allez, je vous laisse réagir, ciao.